Bienvenue à tous pour la capsule d'astrologie du mois de janvier 2018. Donc le mois de janvier, c'est le début d'une nouvelle année. Et bien sûr, en sagesse ancienne, souvent orientale, on va amener l'idée que le début des choses va vraiment colorer toute la chose au complet. Donc par exemple, pour une année, les premiers instants, les premiers moments d'une année vont vraiment colorer l'année au complet. Donc le mois de janvier, c'est un mois tout à fait spécial parce que dans ce mois, on voit, surtout au tout début là, du mois, on voit les influences pour l'année entière. Donc c'est vraiment une couleur importante. Regardez les aspects du premier de l'an. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc pour le mois de janvier, ce qu'on va faire, on va principalement s'arrêter sur les aspects du 1er janvier. Ça, ce sont des principes qui sont le principe de regarder le début des choses. Ce sont des principes qui sont extrêmement importants. En fait, même si dans le mois de janvier, il y aurait d'autres aspects qui seraient majeurs, évidemment, on les inclurait dans la lecture du mois et dans le cas du mois de janvier de l'année. Mais évidemment, regarder les aspects du premier de l'an, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'on va s'attarder beaucoup plus sur le premier de l'an que sur la pleine lune ou la nouvelle lune du mois de janvier, par exemple. Même si ces moments-là sont importants aussi. On pourrait regarder plein de choses. Il y a beaucoup d'aspects en astrologie qui sont intéressants, voire importants à regarder. Mais moi, j'essaie toujours de m'attarder sur les points, les faits vraiment saillants du mois, les choses qui sont vraiment des tournants majeurs, puis qui vont influencer l'ensemble des vies sur la planète au complet. L'ensemble de tout ce qui se passe, les grands changements, les grands tournants qui influencent tout un chacun. Donc voilà, on va s'attarder aujourd'hui vraiment sur ce thème du premier de l'an de l'année 2018. Donc l'idée, bien sûr, on vient de traverser l'année 2017 en fin du mois de décembre. D'ailleurs, c'est vraiment le temps de faire cette étude, cette recherche de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2017, tirer les conclusions de cette année-là qui était très riche, qui était très forte, très intense. Il faut maintenant tirer les conclusions de ça parce que en montrant notre respect, bien sûr, à l'année 2017, c'est avec beaucoup plus de joie et d'abondance que l'année 2018 va venir à notre rencontre. Et tout ça dépend, bien sûr, de notre propre travail intérieur. Tout ce qu'on parle en astrologie, tout ce qui se passe en astrologie arrive en conséquence, en tenant compte du travail intérieur de chacun. C'est pour ça que pour faire des lectures individuelles, c'est vraiment bien d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de chaque personne pour aller prendre des lectures vraiment profondes, pour aller chercher quelque chose de vraiment intéressant. Donc, beaucoup de choses à partager. Mais allons-y pour cet résumé en fait de l'année 2017. Qu'est-ce qui s'est passé principalement? On en a parlé beaucoup. C'est principalement le carré Jupiter-Pluton qui a retenu notre attention, qui était très présent d'ailleurs au niveau du premier de l'an 2017. Mais aussi, il y avait bien sûr le carré avec Uranus, Pluton-Uranus, qui était aussi très fort, qui était très puissant. Donc, il y avait en fait ce grand triangle rectangle entre Uranus, Jupiter et Pluton. Donc, Uranus-Jupiter faisant opposition, les deux faisant carré à Pluton qui lui était en Capricorne. Donc, tout ça, ça a vraiment donné le ton pour l'année 2017. C'était vraiment une année très forte. Tous les jeux de pouvoir, tout ça était vraiment très présent. Il y a vraiment eu beaucoup de démonstrations de ça. C'était vraiment une grande année pour ça. Et en fait, c'était pour préparer, on en a parlé, je crois que c'était au mois d'octobre, on en a bien parlé, c'était pour préparer le Jupiter pour ce qui s'en vient. Parce qu'en fait, on a été témoin de beaucoup de choses en 2017. Il y a eu toute une intensité qui était là. Mais les grands tournants ne se sont pas présentés encore. C'était vraiment une année de préparation. C'est une année où on sentait les choses, on sentait quelle est notre relation avec le pouvoir principalement, c'était le plus important, avec notre capacité à gérer nos énergies et comment connecter cette gestion de nos énergies avec le pouvoir en nous-mêmes, puis après aussi dans le monde entier, dans les organisations, partout. Donc ça, c'était vraiment le thème, se sensibiliser à ça, voir les jeux de pouvoir, voir comment ça fonctionne, activer notre conscience par rapport à ça, parce que dans notre conscience de tous les jours, dans nos 5 planètes
personnel, quand on est dans cette conscience commune, disons, reliée plus au Soleil, à la Lune, à Mars, à Vénus et à Mercure, dans ces énergies-là qui nous occupent quotidiennement principalement. Dans tout ça, souvent, les dynamiques de gestion d'énergie, les dynamiques de pouvoir, on ne va pas tellement les voir. En général, pour le commun des mortels, il y a des exceptions, mais en général, on ne va pas voir ça tellement. Mais l'an 2017 nous a vraiment sensibilisés à cette énergie pour préparer, en fait, l'arrivée de Jupiter en Scorpion. Et pour l'année 2018, là, il y a un cadeau énorme qui se place. Et d'ailleurs, pour le premier de l'an, on voit, c'est les prémices de cet aspect qui se passe au mois de janvier. Cet aspect qui est la conjonction Jupiter-Mars en Scorpion. Et on sait que justement, dans le mois précédent, on a eu Mars qui était dans cette position en balance, qui était la position avec laquelle Jupiter a fait son carré à Pluton, on en a parlé. Donc Mars aussi a été préparé pour entrer dans le Scorpion. Et c'est ensemble, les deux en conjonction, ils vont colorier l'année au complet 2018. Donc les deux ensemble dans le Scorpion, c'est un sujet très chaud, très important, parce que ça va colorer notre année entière. Donc ça, c'est pas anodin du tout d'avoir ça ce jour-là, parce que ce sont des planètes qui ont été préparées pendant l'année 2017. Tout le travail qu'on a fait en 2017 visait à préparer cette conjonction-là de Jupiter conjoint Mars en Scorpion. Ce n'est vraiment pas une conjonction anodine, même si Mars circule relativement rapidement dans le zodiaque et en général, ces aspects ne sont pas cyclés. Cette fois-ci, c'est vraiment un aspect majeur, la conjonction Jupiter-Mars en Scorpion. Ça vient vraiment nous donner l'heure juste et ça nous donne toute une force d'action qui tient en compte notre réalité, la vérité de ce que l'on vit. Ça tient vraiment en compte notre... ce qui vibre réellement pour nous. On ne peut rien cacher à cette conjonction et c'est une conjonction qui s'occupe, on a Jupiter et Mars. Mars va représenter nos actions, notre force de volonté. Jupiter représente notre capacité à gérer ces énergies-là pour le bien, à les gérer de façon généreuse, un peu permissive, mais dans un sens de leur donner vraiment une capacité d'action. Donc, il y a toute une générosité dans nos actions. Tout ça se passe en Scorpion, là où on ne peut pas mentir, là où la vérité sort, là où les forces du subconscient parlent. Parce que souvent, la vérité va être cachée en fait dans nos coffres du subconscient, voire même de l'inconscience. Et on va cacher ça très loin. Et on va vivre dans un monde conscient dans lequel il y a plusieurs menteries, il y a plusieurs mensonges, plusieurs cachotteries. En Scorpion, il n'y en est pas question. C'est vraiment la réalité qui va se montrer. Et ça, c'est le grand point de cette conjonction Jupiter-Mars. Donc, dans toutes nos actions, dans les actions des associations, des organisations, des business, des gouvernements, de toutes ces choses-là, de nous-mêmes principalement, c'est le plus important toujours. Dans toutes ces actions, cette année, on va voir que notre action va avoir beaucoup de possibilités parce qu'elle est connectée à nos forces du subconscient. Nos forces du subconscient sont presque inépuisables. Il faut le savoir, c'est des forces c'est des réservoirs immenses, en fait, d'une énergie qui nous tient vraiment animés sans cesse. Nos instincts profonds, animaux, souvent qu'on va appeler, ces instincts très forts sont connectés à notre subconscient. C'est pour ça que, par instinct, on peut faire des choses incroyables, exceptionnelles, qu'on ne pourrait pas faire pendant qu'on est conscient. En fait. Si on pense la chose, souvent, on n'arrive pas à faire certaines choses parce que notre subconscient a une capacité vraiment puissante, en fait, d'action, d'énergie et de présence. Donc, beaucoup de capacité d'action et de gestion de ces énergies. Le fait que Jupiter est là, fait que c'est pas juste un Mars des actions, une force, une capacité, une réaction instinctive puissante, présente, qui soutient notre subconscient et qui même s'abreuve de ces énergies. Mais aussi, on a Jupiter qui est là. Donc, on est capable de contrôler, pas contrôler vraiment, parce que c'est pas vraiment un contrôle, mais on est capable de diriger, d'orchestrer, de permettre, de choisir où est-ce qu'on met ces énergies. Et Jupiter, vraiment, est une planète extrêmement bénéfique et vraiment qui vient bénir ce Mars en Scorpion. Les deux ensemble en conjonction, le premier de l'an, c'est le début de la conjonction. Elle va devenir plus précise dans les jours suivants, pendant le mois de janvier. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc déjà, un point. L'autre point pour ce thème de l'année, ce thème du premier de l'an,
c'est bien sûr Saturne qui vient juste d'entrer en Capricorne. Donc, il vient tout juste d'entrer. Et on en a parlé bien sûr dans la dernière capsule. Saturne qui entre en Capricorne, il vient vraiment amener une capacité à établir des nouvelles bases, à établir une structure. Saturne est chez lui en Capricorne, hein, c'est quelque chose de vraiment important, surtout qu'il entre avec le Soleil et Vénus. Il entre avec le Soleil et Vénus qui sont, eux, le premier de l'an, en conjonction Soleil et Vénus en Capricorne à 9-10 degrés. Et donc, cette force de brillance est très présente. Et c'est une brillance spéciale parce qu'elle implique Vénus. Vénus est très reliée à toutes bien sûr, toutes les connexions, toutes les relations, etc., mais aussi à ancrer des choses dans la matière. Vénus aime beaucoup la matière, c'est pour ça qu'elle aime les interrelations, c'est pour ça qu'elle aime bien gouverner sur tous les échanges, sur attirer les autres, parce que ce qu'elle aime, c'est que la matière brille, que la matière soit belle, que la matière ait ce petit quelque chose de spécial qui lui permette d'attirer des énergies particulières. C'est très puissant, en fait, cette énergie de Vénus. Elle va vraiment gouverner la vie dans la matière, quelque part. C'est elle qui va amener l'idée que sur Terre, une fois incarné, on peut avoir toute cette interaction basée sur le fait qu'on peut être attirant, que la vie sur Terre peut être belle. C'est Vénus qui va amener la beauté. C'est vraiment cette énergie qui vient soutenir, nous réconforter en disant la vie sur Terre peut être belle, elle peut attirer des présences angéliques, des présences spirituelle. Elle peut attirer beaucoup de choses. Elle peut attirer aussi des choses plus ténébreuses parce qu'elle est belle et on sait que la beauté attire tout. Après, c'est à nous de mettre le filtre et de choisir qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, voilà. Donc, Vénus en conjonction avec le Soleil. Le Soleil qui va représenter, bien sûr, notre conscience, notre force de brillance à nous-mêmes qui sort du milieu de notre être, de notre propre centre. Donc, les deux ensemble, dans le début du Capricorne, avec l'entrée de Saturne, vont agir un petit peu comme une promesse que c'est possible sur Terre, dans la matière, dans la structure, parce qu'on est en Capricorne, donc dans la structure, même la structure du gouvernement, la structure des organisations, comment les choses fonctionnent, les systèmes, dans toutes ces structures-là, même aussi des structures de fonctionnement entre les personnes. Parce qu'il y a des choses qui sont établies, dont on n'a jamais parlé, mais qui sont, comme par exemple, si on pense à une meute de loups, ben, il y a toujours le loup alpha et la louve alpha, et il y a après toute une hiérarchie, ou par exemple avec les chevaux aussi. Si on voit un troupeau de chevaux, on va voir la même chose. Il y a toute une hiérarchie dans les chevaux. Mais c'est la même chose aussi entre les êtres humains. Il y a un système qui est établi, il y a une structure qui est mise en place, qui implique un ordre entre nous et qui va gérer comme ça chaque chose. C'est très subconscient tout ça. Souvent, on n'y pense pas. Certaines personnes en sont conscients. Ils peuvent voir clair dans tous ces jeux-là et c'est magnifique. Mais cette énergie du Capricorne, ce qui est certain, c'est qu'elle existe. Donc, c'est comme si dans toutes nos structures, le fait que Soleil et Vénus viennent conjoints avec l'arrivée de Saturne au moment de la nouvelle année 2018, c'est vraiment une promesse que oui, dans nos structures, sur Terre, on peut faire des changements, on peut établir quelque chose, on peut amener une nouvelle structure qu'on choisit. Et avec le Jupiter-Mars en Scorpion, eux viennent donner leur énergie pour que ça se passe, pour que ces changements-là s'établissent, qu'on y mette l'énergie, qu'on le fasse et qu'on y aille selon ce qu'on sent vraiment dans notre réalité profonde, dans notre réelle vérité, celle où on ne ment jamais, celle qui est vraiment toujours présente, qui est connectée à notre vérité. Donc ça, c'est vraiment important, cette promesse de Vénus-Soleil dans le Capricorne. C'est vraiment une promesse que oui, la matière va emboîter le pas. Donc tous nos efforts pendant 2018 vont être récompensés. C'est vraiment une extrêmement bonne année pour amener des nouvelles structures, pour faire des choses, pour établir des choses nouvelles qu'on veut amener dans le monde. Donc, des fois, ces choses-là, on ne sait pas exactement à quel point elles vont paraître, on ne sait pas exactement à quel point on va les voir, mais c'est important d'en être conscient. Je le dis parce que
les gens qui souvent vont gouverner le monde, vont faire des grands choix, vont un petit peu décider de notre futur, une partie, disons, de notre futur, hein, pas notre futur proche, personnel à nous, mais vont quand même prendre des grandes décisions pour le monde. Eux ont de toute façon beaucoup de pouvoir dans les mains et vont faire des choix. Et parfois, ils sont au courant que ces énergies-là sont présentes, mais je le dis surtout en fait pour ceux qui font des petits efforts spéciaux, pour ceux qui veulent changer les choses d'une belle façon, vraiment important d'être au courant que l'année 2018, on a vraiment, en fait, on a beaucoup de possibilités. Et c'est important d'être au courant de ça. Si on veut établir de nouvelles lignes, il y a une capacité à la matière à répondre à ça. Parce que parfois, c'est fermé. Malgré tous nos efforts, il est très difficile de percer dans la vie, en fait, de percer dans ces résistances matérielles, la résistance des structures aussi, toutes les structures gouvernementales, toutes les structures de la société, de comment les gens fonctionnent, comment les compagnies fonctionnent. Parfois, il est très difficile de percer là-dedans. C'est des structures qui sont établies. Maintenant, en 2018, on a vraiment une capacité à amener un changement dans ça et d'avoir une action dans cette nouvelle structure. C'est quelque chose de vraiment important à savoir. Je le dis, j'insiste, je le redis. Je sais, je me répète un tout petit peu, mais c'est quelque chose de clé pour les gens qui veulent faire une différence dans le monde, qui veulent amener quelque chose de vraiment bien. C'est une superbe année. Et vraiment, être conscient que tout ça est basé sur les efforts que l'on a amenés en 2017. Les prises de conscience qu'on a eues, tout ce qu'on a compris en 2017, tous ces effets, toutes les choses qu'on va être capable de réaliser en 2018 sont basées sur ce qu'on a compris en 2017, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu témoigner, les ouvertures qu'on a pressenties, les ouvertures qu'on a vues, mais qu'on n'a pas pu nécessairement capitaliser sur ça, on n'a pas pu terminer en fait notre travail. Là, en 2018, c'est le temps et je peux déjà vous donner un petit clin d'œil. Il est très possible que ça ne se fasse pas seulement que sur une année. Il se peut très bien qu'on nous donne 2 années pour faire ce travail d'établir de nouvelles structures. Mais bon, je ne dis pas ça pour qu'on attende. Je le dis parce que c'est une étape qui est très importante aujourd'hui. À notre ère, les choses se passent très vite. Et là, on a vraiment un temps pour faire une différence. Et ça, c'est clé. C'est vraiment à apprécier. Et vraiment, on a beaucoup de temps et du temps qui compte, du temps qui va être efficace. Il y a une efficacité là dans le monde du Capricorne avec toutes ces énergies en Capricorne. Une efficacité, il faut se relier à elle. Il faut être dedans. Il faut sentir qu'on fait partie de l'efficacité, qu'on est dans ce monde-là. Donc ça, c'est important. Je me répète, mais j'espère que vous allez être capable de sentir ces énergies-là, premièrement, et de commencer à entrer dedans. Et faire ce travail-là tous ensemble, tous ceux qui veulent amener des nouvelles énergies, une nouvelle éducation, un nouveau système pour se nourrir, toutes les nouvelles choses qu'on rêve, tous nos rêves en fait en tant qu'humanité pour une vie saine pour tous, l'égalité, l'équité, toutes ces choses extraordinaires, l'éducation prénatale, toutes les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on sait que ça va faire une différence dans le monde. Là, en 2018, vraiment une belle année pour sentir que même si on est petit, on peut vraiment placer des lignes qui vont amener un changement. Et bien sûr, on peut se sentir rassuré parce que, je vous dis déjà le clin d'œil, 2019 va en partie continuer ce travail-là. Donc, c'est quand même important de le sentir, là, de se connecter à ça, de ne pas avoir peur, de toucher ces lignes de force, de toucher les nouvelles structures, d'oser, d'y aller. C'est une très belle année pour ça. Par contre, bien sûr, il faut y aller et être rigoureux envers soi-même parce que si notre subconscience, si en dedans, on n'est pas clair avec ce qu'on souhaite, avec notre propre vérité, avec là où notre subconscient se place, si on n'est pas clair sur ça, bien effectivement, comme Saturne est en Capricorne, lui, il va être un petit peu intransigeant. Par contre, il ouvre la porte pour que ce soit possible. Donc vraiment, en 2017, on s'est préparé beaucoup, on a senti beaucoup de choses, on a travaillé énormément sur notre subconscience. J'espère que vous l'avez bien senti. Si vous avez des questions sur ça, ne vous gênez pas, surtout demandez-moi-les, ça me fait plaisir de répondre. Je suis un passionné d'astrologie et du travail intérieur et d'amener des choses nouvelles dans le monde. Il y a un autre aspect qui vaut vraiment la peine d'en parler, c'est le fait que la Lune, au niveau là, du premier de l'an, le thème exact
du premier de l'an, la Lune est opposée à Saturne qui vient d'entrer dans le Capricorne. Donc ça, c'est extrêmement important puisque la Lune, elle aussi, sera chez elle, puisque en phase du Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Le Cancer. Donc la Lune est chez elle en Cancer et elle vient faire opposition à Saturne. Il faut savoir que la Lune, à ce moment-là, est entourée de très peu d'autres planètes luminaires. Elle est un petit peu seule dans son coin et elle fait opposition directe à un moment, dépendamment où on est dans le monde, mais à un certain moment, elle fait opposition directe à Saturne au moment du premier de l'an. Donc, quand on va tous se souhaiter bonne année, la Lune, pour certains en tout cas, dépendamment où on reste, mais dans l'énergie pour le monde, elle le fait. Et donc, la Lune fait opposition à ce Saturne. Ce qui est vraiment important ici, c'est que dans tout ce travail d'établissement de nouvelles lignes, dans de nouvelles structures, de transformer vraiment, que ça touche jusque dans la matière, parce que Vénus donne sa bénédiction, dans tout ce travail qui est très important, où on donne notre énergie, notre action avec le Mars-Jupiter conjoint en Scorpion, dans tout ça, notre Lune, ça veut dire notre imagination, est elle-même garante d'une énorme partie de ce succès. Cette opposition-là, pour le premier de l'an 2018, est extrêmement importante, puisque Saturne vient d'entrer en Capricorne chez lui. C'est un moment qui n'est pas anodin du tout. Cette opposition parle énormément, la Lune étant seule de son côté. Ça veut dire notre imagination est garante, premièrement, de notre identité, de qui nous sommes. La Lune va aussi nous garder reliés à vraiment notre identité à nous, en tant que personne, en tant que partie d'une famille, en tant que partie de nos égrégores à nous, qui nous appartiennent. Mais surtout, elle nous donne la capacité d'imaginer tout ce qu'il faut pour amener ces nouvelles lignes. C'est comme si c'est une promesse de la Lune qui dit « Oui, pendant que vous établissez ces lignes, pendant que vous faites tout ce travail, que vous travaillez sur votre subconscience, etc. » La Lune est très connectée à la subconscience, évidemment. Bien, la Lune dit « Oui, moi, avec mon imagination, de mon côté, je vais permettre que tout soit riche, que tout soit équilibré, que quand on travaille, quand on fait tout ce travail sur la structure, je vais permettre que par l'imagination, vous allez vous sentir sécurisé, vous allez vous sentir rassasié, vous allez vous sentir bien, en sécurité. Elle va comme balancer tout ça, parce que c'est beaucoup de travail là, dont on parle avec le Saturne en Capricorne, Soleil et Vénus aussi, Jupiter, Mars en Scorpion. C'est beaucoup de travail, c'est une grande implication et ça demande un petit peu de se dépasser quand même. Et dans tout ça, c'est vraiment la Lune qui vient harmoniser tout ça. Donc la Lune pour 2018, et ça c'est vraiment pour 2018 parce que ça arrive au moment du Nouvel An de 2018. Donc la Lune à ce moment-là a un rôle très clé. C'est vraiment pour 2018 et que pour 2018. C'est quelque chose où la Lune, et la Lune, quand je parle de Lune, c'est beaucoup notre imagination, hein? Donc, tout ce côté réceptif relié à notre imagination. Si on se sent un peu dépassé, il faut travailler avec l'imagination en 2018. Travailler avec l'imagination pour dire aller toucher les mondes dont on a besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien, pour se sentir chez soi, pour se sentir dans une ambiance où on est bien, on est calme, on se sent bien. Parce que quand on lance des nouvelles lignes comme ça, qui sont efficaces, on rentre, on touche des choses qui sont plus grandes que nous-mêmes. Parce que dans le Capricorne, là, on touche le sommet. Hein? Le Capricorne, c'est cette chèvre à queue de poisson au sommet d'une montagne. Donc là, on va toucher le sommet. On va toucher des dimensions qu'on n'est pas habitué de rejoindre. Et là, avec la Lune en Cancer, c'est qu'avec l'imagination, quand on se trouve au sommet, on peut se rappeler « Oui, mais je suis bien dans ma famille. Je suis bien moi-même avec moi-même. Je suis bien avec les gens qui m'entourent. Je suis bien avec les images auxquelles j'ai accès. Je suis bien quand je fais une méditation et que je vois des images qui m'inspirent. » Donc voilà, tout ça, toutes ces énergies de la Lune, ne pas se gêner pour les sentir. C'est pas parce qu'on se lance dans des nouvelles directions qui vont loin, qui vont amener des dimensions d'engagement très élevées. Parce que si on touche le sommet comme ça, on a besoin de beaucoup de force d'engagement derrière pour soutenir. Donc, ce n'est pas parce qu'on fonce, on plonge, on y va, on s'engage
Et puis il y a Uranus aussi qui est encore en bélier, qui vient soutenir cet engagement-là et cette force de changement. Hein. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais elle est là. C'est pas parce qu'on met toutes ces énergies-là dans ce monde qu'il faut oublier qui on est, qu'il faut arrêter de sécuriser, etc. La Lune est là et c'est l'imagination. Ça veut dire notre imagination, il faut en prendre soin. Il faut choisir qu'est-ce qu'on va mettre dedans parce que c'est ça qui va nous amener notre propre paix à chacun, à chaque personne, notre paix individuelle. En tant qu'humanité, on va faire un grand travail en 2018. En tant que personne, c'est vraiment avec notre Lune, notre imagination, qu'on va être capable de se donner notre paix, de toucher notre propre paix personnelle à chacun. Allez-y, sentez tout ça, travaillez bien. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette belle année 2018. Il va y avoir bien sûr d'autres aspects qui vont se mêler à tout ça, mais vraiment ceux que j'ai mentionnés maintenant, donc la conjonction Jupiter-Mars, et aussi la conjonction Soleil-Vénus au moment où Saturne entre dans le Capricorne, toutes ces énergies-là ensemble, c'est vraiment le plus important. On se concentre sur ça, on travaille et à très bientôt pour le mois de février, pour la capsule du mois de février. Merci beaucoup d'écouter. Bon travail à tous. À très bientôt. Bye bye.